Adila, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Deuxième édition du HR Café de Talent Lab qui va tourner aujourd'hui autour de la paye et les conditions Voilà, en de fait, travail. c'est autour d'une thème spécifique. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale pour le International Day for Work, Equal Pay for Work of Equal Value. Donc, ça a été décrété par les Nations Unies tout récemment, en 2019. Et comme ça coïncide avec notre jour HR Café, on s'est dit, c'est quand même un thème très brûlant, très pertinent, et il faut qu'on en discute. Très souvent, c'est un sujet qui est là, c'est un problème qui est là, mais qu'on n'ose pas en parler pour des raisons, parce que quand même, it's convenient pour certaines entreprises d'avoir comme on dit, gender pay gap. Donc nous, aujourd'hui, on souhaite traiter ce sujet, je ne dirais pas brûlant, mais quand même qui interpelle. Je sais que vous allez recevoir mon ami Radhakrishna Sadiam. Lui est un peu dans le secteur public. Eux, ils sont régis par un système de PRV, mais tandis que dans le secteur privé, on négocie sa paye. On peut avoir plus que le NRB, plus que ce qui est préconisé. Parfois, il y a des femmes qui disent, et cette personne-là qui est un homme fait le même travail, mais il est payé 25-30% plus que lui. Alors, il faut savoir quand même, merci pour cette observation-là, Jean-Claude, mais il faut savoir que quand on parle de paye, on ne parle pas que du salaire. Il y a quelques jours de cela, quand on préparait ce panel discussion d'aujourd'hui, je discutais avec M. Sadia et vous allez être étonné de voir que même dans le secteur privé, oui, la paye peut être pareille, mais les facilités ne sont pas les mêmes. On a un souci dans le monde du travail, que ce soit privé ou public, où on ne donne pas les mêmes facilités aux femmes. Je vous donne un simple exemple. Par exemple, dans certains secteurs, là par exemple, où on doit rester sur place pour le service, donc passer une nuit, il n'y a pas de dortoir pour les femmes. Donc là, je pense aux pompiers, je pense aussi, par exemple, Les policiers, le secteur etc. touristique aussi. Ça commence à évoluer, ça commence à venir, mais c'est quand même très lent. Les femmes n'ont pas les facilités dont elles ont besoin dans le monde du travail pour pouvoir faire leur fonction. Il me parlait aussi, par exemple, des recrutements outre-mer dans les îles qui appartiennent à Maurice. Si on envoie une femme aller officier sur ces îles-là, elles n'ont pas de facilité pour dormir tranquillement, utiliser les toilettes, les salles de bain, etc. Donc, il ne faut pas le voir dans le sens narrow du terme quand même. It's all about cette différence qu'on fait dans le monde du travail, que ce soit en termes de bénéfices, en termes de facilité, en termes d'ouverture. Je disais récemment dans un entretien que, vous savez, on parle de paye, mais moi, en tant que recruteur, je reçois souvent des demandes des employeurs pour recruter que les hommes, ou bien de voir si les femmes sont mariées, combien d'enfants qu'elles ont, est-ce que les enfants sont en bas âge, quel support système que ces femmes-là ont pour leurs enfants, parce que ça va avoir un impact sur leur présence, ponctualité, etc. Mais il faut se poser la question, si vraiment on parle de gender parity, est-ce que ces questions-là ont leur lieu d'être? Est-ce qu'on recrute selon le gender de la personne ou pour ses compétences? Mais la question se pose, le monde du travail reste toujours misogyne, on veut dire masculin. C'est un monde fait pour les hommes, parce que si vous faites du recrutement, vous mettez une spécificité, je veux avoir que des employés masculins, et vous prenez des critères parce que la femme va avoir des enfants, elle a tout son cycle naturel, et à un certain moment elle va tomber enceinte, donc il faudra payer un maternity leave, tout ça. Ce sont des frais qui rentrent en considération aussi. C'est des réalités, mais il faut avoir des systèmes de support qui encadrent la femme. On a nos spécificités plutôt distinctes, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas compétent. Il y avait, vous vous souvenez très bien, à l'avenue de l'IPZ à l'époque, Export Processing Zone, quand toutes les femmes étaient emmenées à aller contribuer pour l'économie, pour le progrès de l'économie,
ben, on faisait des crèches tout près de ces usines de textiles-là. Et il y en a encore ces crèches. Donc il faut build les facilités autour. Oui, c'est vrai, il y a certaines réalités. C'est la femme qui va porter le bébé, c'est la femme qui va devoir allaiter le bébé. Mais tout ça, si on arrive à encadrer la femme, vous savez, on a quand même, je souris quand je le dis parce que j'ai souvent mes collègues hommes qui me disent oui, c'est vrai, enfin que du blablabla, mais les femmes, on a quand même un certain don pour le multitasking. De par les différents rôles qu'on tient dans la famille, on arrive à gérer le travail, etc. Il ne faut pas se dire que voilà, les femmes ne sont pas productives. Mais le projet de crèche dans les entreprises, on en a parlé. Elle m'a dit, le gouvernement, dans divers budgets, j'en ai parlé, mais on est toujours au point zéro. Ouais. Même Business Mauritius a dit, mais il y a des difficultés, il faut avoir une péricultrice, il faut avoir un PMI, c'est le ministère de Gender qui donne cela, il y a les congés, il y a le bruit des enfants aussi, quand l'enfant va chercher sa maman. Vous savez, effectivement, c'est tout un écosystème qui doit se développer, mais il ne faut pas se dire que c'est impossible. La volonté est là, il faut juste mettre le focus, et moi je suis sûre qu'on y arrivera. C'est vrai que des fois c'est des paroles, c'est des discussions, et puis il n'y a pas d'action, mais je pense que c'est le moment. On est quand même en 2021, Jean-Claude. Et si là on voit tout ça comme des hurdles... Mais ce sont des hurdles qui sont là depuis ouais. la nuit des temps. Ouais, mais il faut s'y mettre, je suis convaincue. Je sais que mon ami Radhakrishna va aborder le PRB, donc il y aura encore une égalité entre les femmes qui travaillent dans le service public, des fonctionnaires petits ou grands, ou les SEO et tout, et ceux qui travaillent dans le privé. Il y aura un décalage encore, le décalage de la paie et des conditions aussi. Ouais. Est-ce que ça aussi vous allez aborder, parce qu'une secrétaire dans le service public et une secrétaire dans le service privé, elles ont le nom de secrétaire, mais elles ne font pas le même travail. Oui, donc définitivement, vous savez, chaque secteur a sa façon de calculer les payes selon des critères spécifiques. On va peut-être pas focaliser dessus, mais c'est un problème réel, mais c'est un choix que la personne fait en entrant soit dans le secteur privé ou le secteur public. On ne va pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui, mais j'aimerais quand même vous dire que ce souci-là, ce n'est pas qu'à Maurice qu'il y en a. C'est global. Le gap entre les salaires en différents secteurs, entre l'homme et la femme, par exemple, c'est dans tous les pays. Récemment, je lisais une étude qui a été faite par les Nations Unies, et ils vous disent dedans que le gender gap qu'il y a actuellement à travers le monde, au minimum, c'est à 20%. Il y a un écart de 20% entre les salaires entre hommes et femmes. Mais pour renverser ou égaliser cette tendance, ça va prendre les différents pays, le monde, à peu près 257 années. Donc, ça donne à réfléchir, Jean-Claude, parce que ça veut dire beaucoup de choses. Quand on pense à ces 20%-là, mais 250 ans et plus, c'est que fondamentalement, on a des fondations qui sont plutôt trop ancrées dans certains stéréotypes, et on a besoin de changer tout un mindset pour changer ces données-là. Donc c'est un point de départ pour HR Café pour essayer de faire 257 ans, venir 7 ans? Je ne crois pas que 7 ans, ça va le faire. Hein. C'est quand même... it's a battle that will take its own time. On a besoin de plus en plus de voix qui s'élèvent. Vous savez, quand je parlais aux panélistes d'aujourd'hui, nous avons le docteur Banoiri, Sheila Banoiri, qui fait pas mal de recherches dans le sujet. Il y a une jeune avocate, human rights activiste, qui nous rejoint, Diksha, et monsieur Sadia. Vous allez être étonnés, mais ils n'étaient pas au courant de cette journée internationale-là. Oui, c'est plutôt récent, mais on se bat pour une cause, mais il y a beaucoup de travail à faire dessus. C'est tout un mindset qui doit changer. De par le patronat doit changer, les managers, les superviseurs, ça va jusqu'aux employés aussi. Bottom up, top down, si vous voulez. Adila, merci beaucoup. Merci à vous, Jean-Claude.